il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez cet extrait vidéo tout droit sorti de la Formule 1? Personnellement, je l'ai vu des centaines de fois. Et à chaque fois que je le revois, ça me donne toujours énormément de frissons. Pour ceux qui ne le savent pas, on vient de voir la première victoire de Pierre Gasly en Formule 1. Mais malheureusement, ce sera certainement sa dernière. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment Pierre Gasly aurait pu gagner plusieurs autres victoires et peut-être même un titre de champion du monde. Mais d'abord, laissez-moi vous le présenter. Lui là, c'est un jeune passionné de sport automobile. Il a 14 ans et il s'appelle Pierre. Il vient actuellement d'être titré champion de France de karting. Mais il devient aussi vice-champion d'Europe, 3ème de la Monaco Kart Cup et 4ème de la Coupe du Monde. Oui, rien que ça. En 2011, il fait ses débuts en monoplace. Puis l'année d'après, en 2012, il obtient un contrat avec Red Bull. Oui, le géant de la monoplace. Ensuite, il enchaîne les championnats dans plein de catégories différentes. Jusqu'en 2017 où il fait ses débuts en Formule 1 chez la petite sœur de Red Bull, Toro Rosso. Mais il restera dans cette écurie jusqu'à la fin de la saison 2022, hormis son bref passage chez Red Bull en 2018. Pour finir, en 2023, il a signé un contrat avec Alpine F1 Team. Et c'est là où il a fait une erreur. Du moins, Gasly n'aurait rien pu changer. C'est cette personne qui a tout gâché. Oscar Piastri. C'est un rookie qui était destiné à piloter en 2023 pour Alpine F1 Team, aux côtés d'Esteban Ocon. À ce moment-là, notre Français n'avait pas encore de baquet pour 2023. Il pouvait encore choisir entre McLaren et Alpine. Jusqu'au 2 août 2022, où Alpine F1 Team publie ce tweet, dans lequel ils annoncent que Oscar pilotera chez Alpine en 2023. Cependant, Oscar Piastri a rapidement répondu avec son propre tweet, niant avoir signé un contrat avec Alpine pour 2023, et affirmant qu'il ne conduira pas pour eux. Peu après, McLaren a annoncé qu'ils avaient signé un contrat avec Piastri pour la saison 2023, remplaçant Daniel Ricciardo. La situation a provoqué beaucoup de discussions et de réactions dans le monde de la F1. Alpine a dû chercher un autre pilote pour remplacer Fernando Alonso, qui partait chez Aston Martin. Et c'est bien sûr Pierre qui a signé avec Alpine pour 2023. Ok, bon, ça c'est la vraie histoire. Maintenant, disons que Oscar aurait accepté le contrat chez Alpine. Je suis sûr à 99% que Pierre aurait pu signer chez McLaren. Il aurait pu piloter aux côtés de Norris et il aurait certainement fait une saison moyenne chez McLaren en 2023. Mais en 2024, c'est-à-dire cette année, McLaren montre bien qu'ils sont les plus performants. Ils vont certainement gagner le championnat constructeur et peut-être même le championnat pilote avec Lando Norris. Et si Pierre avait signé chez McLaren en 2023, il se battrait certainement cette année pour la 3ème place pilote et se serait sûrement battu pour le championnat du monde en 2025. Ça aurait pu créer un duel Lando Norris-Pierre Gasly à la Rosberg-Hamilton. Rien que d'y penser, ça me fait pleurer que cela ne puisse pas se produire. Bon, tout ce que je viens de dire est bien beau. C'est vrai que dans certaines circonstances, tout cela n'aurait pas pu se passer. Peut-être que Gasly aurait eu du mal avec la voiture. Mais tout cela est passé et ne peut plus se produire. Pierre est malheureusement destiné à rester au bas de tableau le restant de sa carrière. Bon, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour débattre de tout cela. Sur ce...